Je vais donc retirer ces planches. Grand. Aujourd'hui on est mercredi, avec ma sœur hier on est allé en magasin de bricolage. J'ai commencé à acheter quelques morceaux pour la barrière. Je sais pertinemment que j'irai en rechercher mais j'ai préféré prendre le minimum pour le moment. J'ai donc pris des tasseaux et des chevrons. Et j'ai également acheté la lasure pour faire le sol. Donc j'ai pris une incolore de manière à ce que ça fasse uniquement ressortir le veinage et que ça le protège évidemment. Et pour la porte, je ne sais pas encore exactement comment est-ce que je vais la faire. Ceci dit, j'ai déjà pris des petites charnières noires, un loquet et des vis noires puisque je les trouve trop mignonnes. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par lasurer le parquet. Ça y est, le parquet est terminé. J'ai fait les 2 couches de lasure, une hier et une ce matin. Et là, on va s'attaquer à la barrière. Et pour ce faire, je commence par couper les chevrons en deux de manière à faire des poteaux d'environ 90 cm de hauteur. J'ai de la chance puisque Ulna n'est pas une très grande gymnaste, donc elle ne cherche pas forcément à se sauver. Au début, je ne savais absolument pas comment est-ce que j'allais les agencer sur le parquet. Et en fait, il me suffisait juste de les poser et de les fixer ensuite. Vous verrez d'ailleurs ce que ça va donner et franchement, c'est top. Pour monter la structure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé les chevrons avec les tasseaux de manière à ce que ça bouge le moins possible. Alors, j'ai installé la barrière du bas et maintenant je vais faire celle du haut. Donc là, ce sera un peu particulier, ça va pas faire toute la longueur. La première va faire de là à là. Ensuite, ici, on n'en aura pas puisqu'il va s'agir de la porte. Et ensuite, il y aura une barre ici. J'ai presque fini la structure des barrières. Alors, ici vous pouvez voir que j'ai rajouté un morceau et je vais en rajouter à chaque panneau, donc ici et ici, de manière à solidifier. Et j'ai pris les mesures pour la porte, comme ça la prochaine fois qu'on va au magasin de bricolage, eh bien, je pourrai prendre tout le nécessaire pour la porte. Là pour aujourd'hui c'est terminé parce que ça fait depuis ce matin que je suis dans les travaux. Hello! J'ai été ce matin en magasin et normalement j'ai acheté tout ce qui me manquait. J'ai pris du grillage comme ça, j'ai acheté également des petites équerres comme ça.
J'espère que ça va être bien. J'ai pris, sans vraiment regarder, j'ai pris les plus petites qu'il y avait et j'ai également repris 2 tasseaux et puis c'est tout. Donc l'objectif d'aujourd'hui sera d'ajouter les petits morceaux pour solidifier et de faire la porte. Ça y est, les 2 tasseaux sont coupés et pré-troués, donc je vais pouvoir les visser aux barrières. Alors là, j'ai commencé à réaliser la porte et malgré les petites équerres que j'ai mis de l'autre côté, je savais que ça allait pas être assez solide. Donc du coup, à chacun des angles, j'ai solidifié avec un petit morceau de bois très léger et franchement, ça rend vraiment bien. On a rajouté un petit morceau de tasseau ici pour égaliser avec la barrière là et mettre le loquet. Vraiment, je suis trop contente. Donc cet après-midi, on va se charger de faire le grillage. Et voilà, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que ça y est, l'enclos est terminé. Je vous avoue être extrêmement fière du résultat, j'ai trop hâte de mettre Ulna dedans. Évidemment, j'ai pas donné de précision ni quoi que ce soit puisqu'il ne s'agit pas du tout d'un tutoriel. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez volontiers vous en inspirer. Ça me ferait grand plaisir de savoir que vous avez réalisé votre enclos en pensant au mien. Donc pour clôturer tout ça, je vous remercie pour votre visionnage et je vous retrouve bientôt. Ciao!